Ceux qui me lisent le jeudi sont déjà au courant. Cette année, le podcast va te bousculer encore plus. Je veux absolument que tu tombes du côté des personnes qui profitent de la vie. J'ai une simple question pour toi. Veux-tu réellement que ta vie soit pleine de sens ? Avant de répondre, laisse-moi t'aider en gommant tes doutes et te présenter ce que vit une personne qui a répondu oui, sans aucune hésitation à cette question. À la fin de cet épisode, dans 10 minutes, tu auras 3 réactions possibles. Tu te diras, c'est déjà un peu moi, mais j'en veux plus. Ou alors, ça me dit trop, c'est tout ce que je veux. Ou peut-être, c'est trop compliqué pour moi, mais ça me fait rêver. Et je te promets que cette année, je vais mettre encore plus d'énergie pour que tu y arrives. Tu auras toute mon aide. Et il y aura une dernière réaction possible. C'est du grand n'importe quoi, tout ça c'est impossible. Mais si tu fais partie des 2 autres réactions, jeudi tu recevras un petit fascicule qui va t'aider à tracer ton chemin vers cette vie qui est bien plus épanouie. Et on va commencer dès maintenant. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Avant de commencer, je voulais remercier Mixstream pour son commentaire à tomber par terre. Alors ça n'a pas été simple d'en prendre juste un extrait. Ce podcast est un très beau cadeau. C'est un réel plaisir de t'écouter, Sylvain. Ta générosité est impressionnante et fait chaud au cœur. Ton travail est de qualité. J'ai beaucoup partagé tes podcasts en espérant faire profiter les gens qui m'entourent. Merci beaucoup à toi pour ton retour. Tu pourras te dire qu'à cause de toi, cet épisode va être encore plus impactant que les autres. Un vraiment très grand merci à toi. Revenons à notre sujet. Je voulais prendre aujourd'hui 10 minutes pour te présenter ce que pourrait être ta vie si tu suivais ne serait-ce que 20% des conseils que je vais te donner. Et ils seront disponibles dans le fascicule que je vais mettre en téléchargement dans les notes de l'épisode. Alors c'est quoi une personne heureuse ? Une personne heureuse, tout simplement, c'est une personne qui connaît sa valeur. Elle a confiance en elle et confiance en la vie. C'est un sujet récurrent de mon podcast. L'estime de soi est fondamentale. Tu as de la valeur, tu as une grande valeur. Tu ne t'en rends peut-être même pas compte aujourd'hui, mais tu peux accomplir plein de choses. Si demain tu décides de devenir une personne formidable, tu peux le faire. Tu peux faire tout ce que tu veux. J'ai rien de magique. Ou plutôt, tu es autant magique que moi. Cette année, tous les deux, on va beaucoup bosser ce sujet. Quand tu seras pleine de confiance, que tu seras vraiment consciente de ta valeur, tu pourras la distribuer autour de toi. Une personne heureuse est une personne qui arrive à gérer ses émotions et qui ne laisse pas sa vie devenir difficile à cause d'elle. Pour faire tout ce que je viens de te dire, tu dois te laisser porter par des émotions positives. La joie, le bonheur, la bienveillance. Et tu dois aussi accueillir les autres émotions. La tristesse, la colère, la rancœur. Tu vas les reconnaître puis les transformer en l'énergie qui va te porter, qui va te donner envie d'aller plus loin. Par exemple, en essayant de ne plus en vouloir à personne. En te rendant compte que si jamais une personne t'a blessé, c'est juste parce qu'elle souffre. Ou encore, tu pourras utiliser ta tristesse comme un indicateur que quelque chose doit changer. Une personne heureuse prend soin d'elle-même. Elle fait attention à la manière dont elle gère son corps. Par exemple, en pratiquant des activités qui lui font du bien. Elle se préoccupe de son alimentation. Elle évite tout ce qui est produits néfastes ou industriels. Elle privilégie les produits de bonne qualité. Et elle prend aussi beaucoup soin de sa santé mentale. La méditation, l'écriture. Elle essaye tous les jours de se libérer de tous ses doutes, de ses croyances, de toutes les peurs qui la figent. Et enfin, elle fait très très attention à son sommeil. C'est un moment phare pour quelqu'un qui est pleinement épanoui. Une personne heureuse est une personne bien entourée, avec des personnes avec qui elle a de belles relations, qui lui font du bien. Je t'ai déjà parlé de la toxicité de certaines personnes. Encore une fois, c'est pas volontaire, c'est pas conscient de leur part. Ce sont des personnes qui se plaignent, qui sont de perpétuelles victimes, qui n'ont simplement pas compris comment elles pouvaient changer. Si tu as suffisamment d'énergie pour les supporter, aide-les, fais de ton mieux. Sinon, explique-leur ce que ça te fait à toi quand tu es proche d'elles.
Et dans ce cas-là, prends de la distance si tu ne vois pas de réaction. Ce n'est pas confortable à faire à court terme, mais à plus long terme, tu seras plein de reconnaissance envers cet éloignement. Une personne heureuse est une personne qui passe à l'action, qui sort de la théorie, qui met en pratique les conseils. C'est génial les bouquins. C'est super de regarder des vidéos inspirantes. C'est génial d'écouter les podcasts. Mais à un moment, si tu ne pratiques pas, si tu n'essayes pas toutes ces idées, tout ça c'est du vent. Les personnes qui ont réussi à se transformer radicalement sont des personnes qui ont sorti leur cahier, qui tous les mardis prennent leur stylo, qui ont noté, et quelquefois qui ont pleuré en écoutant les épisodes, mais qui sont passés à l'action. Si tu savais les nœuds au cerveau que je me suis fait avant de commencer à accompagner des inconnus, pensant que ça allait être plus compliqué que des amis ou de la famille, mais c'est beaucoup plus simple. J'avais simplement peur de ne pas être le meilleur. Je ne le suis pas encore, mais je vais le devenir. Je vais devenir un super coach car tous les jours je passe à l'action. Tous les jours j'aide des personnes en les questionnant. Une personne heureuse est une personne qui se questionne sans cesse. Elle ne se laisse pas piloter par des besoins primaires ou des suggestions de personnes qui n'ont rien compris. Elle fait tout pour trouver les solutions et elle recherche tout ce qui pourrait transformer sa vie. Mais comme je te le dis, pour trouver, il faut chercher. Pour chercher, il faut se questionner. Sur LinkedIn, le seul réseau social où je me sens très à l'aise, j'ai noté que je suis un questionneur. J'ai pas noté coach. Car tout le temps, dès que mes yeux s'ouvrent le matin, jusqu'à ce qu'ils se ferment le soir, je me questionne. De quoi ai-je envie ? Comment je pourrais aider cette personne ? Comment faire pour que ma petite Manon soit outillée pour la suite ? Et même quand je me mets en colère, je me questionne tout de suite. Pourquoi tu es en colère ? Est-ce légitime ? Non, ok, alors excuse-toi. Tu n'as pas exprimé ton besoin, alors comment ta conjointe pourrait le satisfaire ? Tous les matins, je pense à toi derrière ton smartphone. Et je me demande, de quoi as-tu besoin ? Qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre ? Quel apprentissage pourrait te permettre d'être plus heureux ? Une personne heureuse est une personne qui passe ses journées à faire des choses épanouissantes. Alors si tous les jours tu te dis « Je perds mon temps à mon travail. Ce que je fais n'a aucun sens. Mon manager ne me laisse aucune autonomie. C'est dommage, mais tu peux faire évoluer tout ça. Sans forcément partir. En revanche, si le soir tu rentres à la maison et que ton premier réflexe est de cliquer sur cette petite télécommande qui allume ce boîtier noir qui t'hypnotise, là tu perds réellement ton temps. Ne sois pas étonné. Arrête de penser que ça te fait du bien. La plupart du temps, c'est faux. Je t'ai dit cette année, je vais être cash. Si tu n'es pas capable de raisonner ta console de télé, débranche-la. Une personne heureuse, c'est aussi une personne qui ne vit pas hypnotisée par ses divertissements. C'est une personne qui fait des choix conscients, même s'ils ne sont pas simples. Le divertissement, c'est les jeux vidéo, c'est la télé, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est toutes des addictions diverses et variées qu'on peut rencontrer. À chaque fois que tu fais ça, tu mets le pied dans une réalité qui ne t'aide pas. Tu cherches à fuir ta vie de tous les jours, mais ce n'est pas la solution. Ça ne fait qu'accentuer le problème. Demande-toi quel est ton besoin. Tu fumes car tu t'ennuies devant ton écran. Tu te mets devant la télé car ta vie manque d'action. Tu bois de l'alcool pour oublier tes malheurs. Tu peux penser que je ne connais pas ces sujets, mais j'ai vécu des moments extrêmement difficiles dans ma vie, et j'aurais pu plonger dans ces trucs plusieurs fois. Mais j'ai toujours eu conscience que je ne voulais pas céder. Je me suis toujours battu, et tu es largement capable de faire la même chose. Une personne qui veut être heureuse se donne les moyens de ses ambitions, et elle met en place des habitudes et des routines pour y arriver. Le temps, rappelle-toi, c'est une ressource indispensable, elle est essentielle, et jamais on peut la renouveler. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il faut vivre sans cadre. Sauf que quand tu mets en place un vrai cadre pour gérer ton temps, tu ne peux pas finir une journée sans avoir fait un truc génial, sans avoir assouvi une passion, sans avoir pris le temps de dessiner, de danser, de chanter, de passer un appel à un proche. Tu l'as compris, une personne heureuse prend des décisions pas toujours simples. Car elle a compris que la vie n'est pas tout le temps simple.
mais qu'elle peut être magnifique. Donc je te repose la question, veux-tu réellement que ta vie soit pleine de sens ? Si arrivé à ce moment de l'épisode, tu t'es dit « Je veux ça, c'est ce que je devrais faire, c'est comme ça que je veux être », tu vas dans les notes de l'épisode, tu cliques sur t'abonner à la newsletter, car tous les jeudis, tu en sauras encore plus. Tu auras accès aux ateliers, aux formations et aux cadeaux que j'offre à ma communauté. Dans les notes de l'épisode, tu vas aussi retrouver un lien pour télécharger le fascicule où je vais te résumer toutes ces idées, en allant encore plus loin. Et si jamais tu veux que le monde se transforme un peu plus et qu'il devienne un endroit agréable à vivre, plein de sens, rempli de personnes épanouies et heureuses, tu envoies le lien de l'épisode par texto à 3 de tes meilleurs amis, pour qu'eux aussi se transforment avec toi cette année. Je peux t'assurer que tu n'as encore rien vu. Ton année va être splendide si tu suis, ne serait-ce que 20% des pistes que je t'ai proposées dans cet épisode. Je te promets solennellement que je vais tout faire pour que ta vie explose d'amour, de bonheur, d'épanouissement et de joie. En attendant, prends vraiment bien soin de toi. Passe une super journée et à jeudi. Bye bye à toi et à tes amis. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.